Bonsoir Georges Marsan. Bonsoir. Comment la mairie de Monaco envisage ces fêtes de fin d'année? Cette année, les illuminations ont commencé donc hier le 20 et vont s'arrêter le 4 janvier. Nous avons mis, comme chaque année, beaucoup de décors. Il y a plus de 100 décors transversaux. On a plus de 600 lampadaires qui sont décorés. Et nous avons autour, dans Monaco, 19 scénographies, avec soit des plafonds lumineux, soit des personnages géants, soit des parterres qui sont illuminés. Des illuminations, on le rappelle, monsieur le maire, respectueuses de l'environnement. Nous avons des décors qui sont évidemment 100% LED, mais qui sont également éco-conçus. Ce qui veut dire qu'un décor éco-conçu, ça veut dire que toutes les armatures sont soit en canne à sucre, donc biodégradables, soit ce sont des armatures métalliques en aluminium, recyclées et recyclables. Et nous avons bien entendu toutes les guirlandes qui sont recyclables, qui vont être récupérées. Conserver les traditions en cette période, c'est le message que vous avez voulu faire passer en lançant les illuminations des fêtes de fin d'année hier? Vous savez que Monaco a subi, comme les autres pays européens, le Covid. Donc, nous sommes dans une situation différente. Cette année, nous n'avons pas pu faire le marché de Noël traditionnel avec les boutiques et le marché alimentaire, mais nous avons un mini-village de Noël où il y aura toute la partie du port au-dessus de la patinoire qui sera décorée par 300 sapins. Et nous avons également 4 manèges, évidemment le carrousel pour les enfants. Nous aurons un arbre de Noël manège, la pêche au canard et la balade au caribou. Donc on a voulu maintenir vraiment cet aspect festif pour que les personnes puissent se balader sur le port et profiter également de ces fêtes de Noël. Et oui, et puis on l'a vu sur notre antenne, on pourra profiter de la patinoire en plein air dans le respect des règles sanitaires. Alors la patinoire, nous avons pu conserver, en dehors évidemment du patinage des adultes et des enfants, nous avons pu conserver des dimanches avec le modélisme et nous aurons quand même le championnat de patinage sur glace au mois de mars. En revanche, tout le spectacle qui était offert par la mairie au mois de décembre, ce spectacle n'a pas pu être maintenu, malheureusement. Alors on le sait, chaque année, vous actualisez votre programme pour proposer des nouveautés aux résidents monégasques. Alors il y a 2 nouveautés, puisque nous avons voulu, au niveau du parc Sainte-Antoinette, de le colorer sous les couleurs de Noël. La deuxième nouveauté, c'est au niveau de la galerie du Métropole. Nous aurons 3 dimanches au mois de décembre où des ateliers créatifs faits par justement des animateurs de la médiathèque section jeunesse vont venir animer la galerie du Métropole. Donc, ça permettra d'animer un autre quartier de Monaco. Monsieur le maire, c'est la commune qui organise le feu d'artifice du Nouvel An. Est-ce qu'il est maintenu cette année? Oui, donc cette année, ça a été annulé puisque vous savez que le feu d'artifice allait avec le réveillon du 31 de la Saint-Sylvestre. Et donc, à cause du contexte Covid, ce réveillon a été annulé et bien entendu, le feu d'artifice où beaucoup de gens sont regroupés a été également annulé. Merci beaucoup Georges Marsan d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir.